j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être un peu spéciale puisque ça ne va pas parler du tout de beauté, de mode ou de que sais-je dans ce genre là. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour vous trouver un job étudiant puisque je pense que voilà, parmi mes abonnés il y en a quand même pas mal qui sont en études, que ce soit au lycée, à la fac ou quoi, et que ça pourrait être voilà, intéressant pour vous d'avoir des conseils, même si ce sont sans doute des conseils qui vont être un petit peu bateaux. Je me dis que ça m'a déjà été demandé, on m'a demandé comment j'allais trouver un travail pour cet été, etc. Donc pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet-là, peut-être que ça vous aidera si vous êtes voilà, à la recherche de votre premier boulot étudiant, que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, ou juste voilà, si vous galérez un petit peu à chercher et à trouver surtout, peut-être que ça pourra vous aider, donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai noté mes petits conseils dans mon carnet parce que j'en ai une bonne petite liste quand même, comme vous pouvez le voir ici. Donc la première chose que vous devez faire absolument, c'est de travailler votre CV et votre lettre de motivation puisque ça va être la base de toute votre recherche. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'étudiant puisque je trouve qu'il y a toujours de très bons conseils, des fiches conseils, etc. pour bien rédiger un CV, une lettre de motivation selon l'emploi que vous visez. Et franchement voilà, comme je vous dis, c'est la base. Un CV qui sera mal fait ou une lettre de motivation sans intérêt sera directement jetée à la poubelle ou alors voilà, mise tout au fond de la pile des dossiers. Donc c'est vraiment par ce moyen là que vous allez commencer à vous démarquer. Donc franchement, passez du temps, demandez conseil à vos parents, demandez conseil à vos profs, à vos amis s'ils s'y connaissent un petit peu mieux, juste pour avoir leur avis, leurs opinions. Et voilà, vos parents par exemple ont beaucoup plus d'expérience que vous et sauront vous dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est amélioré, et voilà, tout ça. Donc surtout ne lésinez pas là-dessus. Ensuite, un autre conseil sera la souplesse. Voilà, ça va être un mot clé. La souplesse par rapport à ce que vous allez chercher, par rapport à vos exigences. Parce que voilà, vous êtes en job étudiant, vous ne pouvez pas demander quelque chose d'extraordinaire tout de suite. Donc il va falloir revoir peut-être ces exigences à la baisse, enfin sans trop non plus les baisser parce que vous voulez quand même quelque chose de bien. Mais ne pas espérer décrocher la lune non plus. Donc par exemple être souple au niveau du travail que vous allez chercher. Que ce soit dans la restauration, dans le tourisme, dans la vente. Voilà, être flexible, accepter plusieurs types de choses, ne pas rechigner certains types d'emplois. Puisque au final je pense que tout ce qu'on veut c'est avoir un salaire qui va nous permettre peut-être de partir en vacances, de s'acheter un nouvel ordinateur pour la rentrée, de, je sais pas, s'acheter un nouveau sac dont on rêve depuis longtemps. Mais voilà, n'essayez pas d'être trop exigeant et élargissez vos possibilités. Voilà, regardez dans plusieurs domaines différents, ne fermez pas vos portes. Et aussi être souple par exemple dans tout ce qui va concerner le travail, que ce soit à temps complet, à temps partiel, pour les soldes, pour une semaine ou deux, pour des missions, pour de l'intérim. Vous n'allez peut-être pas avoir forcément ce que vous recherchez. Par exemple là je suis en temps partiel, mais à la base des bases je recherchais un temps complet, mais finalement je me dis que temps partiel c'est pas plus mal puisque c'est pour ça que je peux continuer à faire des vidéos et des articles assez régulièrement. Donc voilà, même si c'est plusieurs missions, que vous ne restez pas un mois ou deux au même endroit. Voilà, c'est ça aussi un travail étudiant saisonnier. Vous ne pouvez pas forcément avoir le boulot de vos rêves sur un plateau d'argent. Donc soyez souple, soyez flexible et tout ira bien. Ensuite, autre chose, c'est d'aller déposer votre CV et votre lettre de motivation partout. Donc vraiment ne négligez aucune piste puisque souvent on oublie des endroits. On se dit je vais aller déposer dans les boutiques de mon centre commercial d'à côté ou dans la rue piétonne d'à côté ou dans les restaurants de mon quartier, et on oublie pas mal d'endroits assez facilement. Donc ne négligez encore une fois aucune piste. Essayez peut-être de faire des listes d'endroits selon les types d'activités, par exemple une liste de restaurants, une liste de magasins, une liste de plages où aller postuler, par exemple aller aussi dans les gares, dans les aéroports, qu'est-ce que j'avais marqué, dans les cinémas, dans les mairies, dans les offices de tourisme, dans les restaurants, les bars, les pubs, les boîtes de nuit. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont spécifiques et qui demandent des saisonniers pour renforcer leur équipe en été, et donc vous allez vraiment sans doute trouver des trucs.
mais ne pensez pas juste je vais aller déposer que dans des magasins ou que dans des restaurants. Il y a plein d'autres possibilités auxquelles on ne pense pas forcément, et c'est vrai que des fois on se limite, on se dit j'ai envie d'aller là, et on oublie plein de choses à côté qu'on pourrait faire aussi et qui pourraient nous plaire. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour avoir des idées, demandez un peu à vos amis où est-ce que eux ils postulent, dans quel type de secteur et tout, et peut-être que ça vous donnera beaucoup plus d'idées, et plus vous déposez de CV, plus vous avez de chances d'avoir un retour, puisque voilà, c'est juste une question de probabilité, de statistiques. Donc plus vous en déposez le maximum d'endroits possible, plus vous avez des chances d'avoir une réponse positive et un entretien au bout du fil. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Essayez de vous démarquer, c'est très dur parce qu'on est énormément d'étudiants forcément à chercher la même chose en été, et on est beaucoup, voilà, on sait que c'est la crise et qu'on ne pourra pas tous être pris. Donc il faut essayer de se démarquer un petit peu, même si c'est des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément mais qui peuvent faire la différence sur votre CV. Par exemple, je sais pas, un sport qui est peu répandu, ou je sais pas, la petite chose qui va faire que ça va faire la différence et rendre votre CV un peu plus intéressant par rapport à quelqu'un qui réécrira quelque chose de totalement banal. Par exemple, je sais que, pour citer mon exemple forcément parce que c'est moi que je connais, j'ai marqué sur mon CV que je tiens un blog et une chaîne YouTube, et je sais que c'est grâce à ça que j'ai entre autres été prise, je ne sais plus parler, au magasin où je suis en ce moment. Donc on n'y pense pas forcément à mentionner ce genre de truc, mais ça peut quand même vous démarquer et faire pencher la balance de votre côté. Donc n'oubliez pas, réfléchissez-y. Encore une fois, vous pouvez en parler à vos parents, parce que moi au début j'étais pas trop sûre de devoir inclure ce côté-là de mes passions sur mon CV. Je savais pas trop si ça avait un rapport ou si ça allait faire trop neuneux ou que ça allait être mal interprété par les employeurs, mais finalement ça a apporté ses fruits. Donc voilà pour ça. Ensuite, n'hésitez pas à faire marcher votre réseau. Donc demandez, par exemple, je sais pas, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à énoncer le fait que vous êtes en recherche d'emploi et demandez s'il y a quelqu'un qui n'aurait pas vu une annonce, ou s'il y a quelqu'un qui connaît, enfin bref, voilà, faire marcher son réseau. C'est toujours hyper important, que ce soit dans la vraie vie, de demander à ses amis ou de demander sur son Facebook et tout, donc ne pas négliger cet aspect-là, parce qu'on a souvent tendance à s'enfermer dans sa bulle, à chercher tout seul de son côté alors qu'on peut avoir de l'aide extérieure. Voilà, vos amis sont là pour vous aider, vos proches aussi, donc pourquoi ne pas leur demander un petit coup de pouce, on ne sait jamais ce qui pourra arriver par la suite. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire, et ne pas hésiter par exemple aussi à vous rendre aux événements, parce que je sais que dans ma région il y a souvent des forums de l'emploi un peu partout, enfin pas forcément que dans ma ville mais dans la région. Il y en a plusieurs à plusieurs dates, donc n'hésitez pas pareil à ne jamais zapper ces événements-là qui sont vraiment là pour ça. Les employeurs se déplacent carrément pour aller à la rencontre des jeunes. Je sais que c'était organisé dans ma fac aussi, donc profitez-en. Ensuite, quelque chose d'autre qui est important, c'est de créer sa visibilité online, donc sur internet. Et moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est LinkedIn. Donc je sais que ça reste encore peut-être pas très populaire chez les jeunes, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais je sais que moi avant quelques mois j'utilisais jamais ça, alors maintenant j'ai pas mal de relations comme on dit là-dessus. Et en fait c'est vraiment un CV qui va être virtuel, voilà, une mise en avant de votre profil, donc de vos expériences, de votre parcours scolaire, voilà, les associations que vous avez pu soutenir, tout ça y passe, vous mettez... vous faites vraiment un CV en ligne, vous avez un résumé, vous pouvez parler de vous, de vos passions, et c'est très utilisé par les employeurs. Donc voilà, quand ils vont voir peut-être votre CV, ils vont chercher votre nom sur LinkedIn, et s'ils vont voir un profil qui est bien construit, une jolie page, peut-être que ça pourra faire encore une fois la différence, puisque ça va montrer aussi que vous êtes connecté, que vous êtes un peu au courant des nouveaux moyens qui sont utilisés pour, par rapport aux ressources humaines, à l'emploi, à l'embauche et tout. Donc je pense que ça peut faire que du bien. En tout cas mon père a beaucoup insisté pour que j'ai un bon profil LinkedIn, et je fais confiance à mon père parce qu'il a beaucoup d'expérience là-dedans, même dans
l'embauche et tout, enfin bref, s'y connaît là-dedans, donc je me suis dit si mon père le dit, c'est que ça doit être vrai, donc je vous le dis à vous aussi parce qu'on n'y pense pas forcément. Au début j'ai eu un peu de mal avec LinkedIn à comprendre comment ça fonctionnait, mais au final une fois qu'on a compris, c'est tout simple, donc essayez aussi peut-être de vous faire un profil en anglais, enfin le mien je l'ai mis totalement en anglais, mais vous pouvez faire aussi anglais, français ou juste pour montrer un petit peu que vous êtes ouvert aussi à l'international, ça fait pas de mal, ça peut faire un petit bonus pour vous. Et en plus vous pouvez insérer des liens, donc j'ai inséré par exemple mon CV, j'ai inséré mon blog, ma chaîne YouTube, donc comme ça voilà, ça fait vraiment quelque chose de disponible pour un futur employeur éventuellement à regarder. Quoi d'autre Aussi quelque chose qui est très important, ça va être d'être patient, patiente, enfin bref, parce que la réponse ne va pas arriver en un claquement de doigts. Je sais qu'il y a des fois où j'ai été recontactée 2 jours après avoir déposé un CV ou des jours où je n'ai pas été contactée genre avant 3 semaines. Je désespérais qu'on me recontacte pour un travail et finalement ça s'est fait. Et je sais pas si c'est que dans ma région que c'est comme ça, mais j'ai l'impression que des fois les entreprises ou quoi se décident au dernier moment. Ou alors appelle assez tard, mais vraiment pour genre limite commencer 2 jours après ou quoi. Donc ne vous laissez pas abattre par ça, ne vous dites pas j'ai pas de réponse, c'est simplement que des fois ça prend du temps. Moi j'ai été surprise là d'un coup, je sais pas, un mois après j'ai eu 5-6 appels alors que pendant un mois j'avais rien eu et je me disais bon, je crois que mon CV il est passé à la trappe ou quoi. Donc soyez vraiment patient parce qu'on sait jamais, ne vous démoralisez pas. Vous allez sans doute être appelé, mais peut-être pas forcément le lendemain d'avoir déposé un CV. Donc voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous parler d'un site internet que j'aime beaucoup qui s'appelle Fashion Jobs. Et je sais plus comment je l'ai découvert, enfin bref. C'est vraiment un site génial. Donc je parle surtout pour nous les filles parce que je pense voilà, ça va plus être consacré pour nous. Mais en fait, c'est un site qui regroupe tout ce qui va être la mode, beauté et un peu communication, tout ça. Et en fait ça va vraiment être un site réservé à ça. Donc par exemple tous les boulots autour des cosmétiques, des marques dans ce milieu-là, des marques de vêtements qui vont vraiment être regroupées sur ce site et il y a plein d'offres. Il y a énormément d'offres de stage, donc si vous recherchez un stage de ce côté-là, je vous dis d'aller jeter un œil. Il y a des offres d'alternance un petit peu moins, mais il y a beaucoup d'offres de stage, de CDD. C'est comme ça que j'ai déposé aussi énormément en ligne de CV. Il y a des CDI aussi et chose très importante, c'est qu'il y a aussi des annonces pour partir travailler à l'étranger et ça je trouve génial, mais vraiment dans le monde entier, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Italie, à Londres, en Espagne, enfin vraiment dans plein d'endroits différents. Et donc si vous voulez voilà, par exemple faire un stage de fin d'études à l'étranger ou même faire un stage de 2-3 mois en été à l'étranger, voilà, que vous voulez partir, je vous conseille fortement d'aller regarder puisqu'il y a beaucoup d'annonces vraiment dans des endroits très différents, donc il y en aura forcément un qui va vous plaire je pense. Et voilà, c'est aussi une bonne idée d'essayer de partir à l'étranger. Voilà, on pense souvent à postuler dans sa région, mais si vous avez en plus envie de voyager, pourquoi pas carrément partir, ça peut être une super option. Et en parlant de partir, n'hésitez pas non plus à faire fille au pair pour l'été. Voilà. On n'y pense pas vraiment comme travail, mais c'est un travail, vous êtes rémunéré, vous partez à l'étranger. Et donc voilà, tout ce qui est fille au pair, babysitting, c'est souvent un peu oublié ou négligé, mais c'est vraiment des choses hyper cool et hyper formatrices et qui font très bien sur votre CV. Et enfin, je dirais que le dernier conseil, c'est de croire en soi, puisque je connais pas mal de personnes, même dans mon entourage, qui sont hyper pessimistes, qui se disent de toute façon je suis pas assez bien, de toute façon je vais jamais trouver, de toute façon on va jamais me rappeler. Et je pense que si on part dans cet état d'esprit là, alors ce sera le cas, on va jamais être recontacté. Il faut vraiment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayer d'être optimiste, de croire en ses capacités, en ses aptitudes, à son savoir-faire. Voilà, on n'est pas plus débile que quelqu'un d'autre. Surtout pour des jobs étudiants qui sont en général pas des choses, on ne vous demande pas d'être DRH d'Apple non plus. Mais croyez en vous, croyez en vos capacités tout simplement, vous n'êtes pas débile, vous êtes quelqu'un qui en veut. Voilà, déjà si vous cherchez un travail, si vous avez un peu cette rage de trouver quelque chose, de vous faire des sous, de vous faire de l'expérience,
ça va se voir et ça sera apprécié et voilà, j'espère fortement que ça marchera en tout cas. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Je sais que là pour cet été là c'est un petit peu tard, mais même enfin voilà, ça peut être pour toutes les saisons. On peut aussi essayer de trouver un boulot pendant les vacances de Noël ou quoi, donc bon. Et donc voilà, tout simplement j'avais envie de faire une vidéo un peu qui changeait parce que j'ai envie de faire un peu plus de vidéos comme ça, conseils de la vie de tous les jours et pas parler que de beauté ou de mode sur ma chaîne. J'ai envie d'un peu diversifier. Et surtout je sais que vous aimez ça quand je parle, je sais pas moi, de l'université, de comment j'ai obtenu mon permis de conduire, etc. Ça vous plaît toujours quand c'est des sujets un petit peu qui partent de ce que je fais d'habitude. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos conseils à vous pour trouver un petit boulot. Parce que voilà, ça nous aidera voilà, autant se soutenir et se serrer les coudes entre nous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.